Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour vous parler donc d'une situation de harcèlement vis-à-vis d'un grand sportif, un rugbyman. Je ne remets pas son nom pour pas justement de nouveau réveiller donc la bêtise de certaines personnes, de l'irréflexion de ces personnes. Oui, le harcèlement sur les réseaux sociaux, voire physiquement. Il faut que ça cesse. Qu'est-ce que ça apporte aux personnes qui font du harcèlement sur des victimes? Qu'est-ce que ça leur apporte? Rien du tout. Rien du tout. Vous avez blessé, vous avez détruit en partie une personnalité, une fierté. Mais dites-moi, qu'est-ce que ça apporte généralement? Pour les adolescents, oui, des fois ça va très loin. Ça occasionne des suicides, des pertes de vie, d'adolescents, d'enfants. Ça, pour les écoles. Mais là, nous sommes sur le sujet d'un rugbyman très connu qui a mis sa photo avec sa compagne sur les réseaux sociaux. Je dirais qu'une chose. Évitez, maintenant pour les futures victimes éventuelles, vous avez bien le comprendre, évitez de mettre sur les réseaux sociaux votre vie familiale, de vous exposer aux yeux du monde, car les retours peuvent être des fois terribles, au niveau de la jalousie, au niveau de la méchanceté gratuite. Également, dans votre relationnel de tous les jours, physiquement, évitez de mettre à jour votre famille. Surtout les réseaux sociaux. Imaginez le nombre de personnes qui regardent, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook ou autre. Là, je suis là sur la vidéo. J'expose pas ma vie. J'expose des fois les relations, mais tout à fait assez restreintes par rapport justement aux vidéos que j'effectue. Évitez de parler de votre vie, évitez de vous exposer. Vous éviterez justement, dans le même coup, je pense que ces deux personnes en étaient conscientes, de réveiller l'animosité. Vous avez des gens qui vous haïssent à distance, qui vous haïssent autour de vous. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se servir du même subterfuge, par lâcheté, bien évidemment. Ils vont vous sortir tout ce qu'ils peuvent pour vous détruire psychologiquement. Là, on est sur de la haine, sur du racisme. Pour un couple justement multiculturel, bien sûr, de pays différents, mais si l'amour est là, pourquoi être gêné? Ces gens-là, qui sont auteurs, bien sûr, d'infractions, puisqu'il y a injure, il y a racisme, d'après ce que j'ai pu voir dans les médias, oui, ils se sont exposés. Et elle est là, l'erreur. Pensait-il au retour, justement, de ces gens, on va dire de ces criminels psychologiques? Je vais employer ce terme. Mais des fois, ça peut avoir des conséquences très lourdes. Une atteinte psychologique, des fois, peut aller très très loin. Je vous l'ai dit, le suicide. Dans ce cas de figure, on est sur un couple, on est sur une personne connue, notoire. Donc il était déjà notoire, c'est vrai, il est vrai, par ses actions sportives. Mais il faut être discret. Dans notre société actuelle, tout est bon. Surtout pour des gens qui désirent jouir justement de la misère des autres, par la méchanceté qu'ils vont déployer en plus par rapport à votre misère qui est déjà installée pour certains. Pour ce couple, je n'en sais rien, je ne connais pas leur vie. Je ne le connaissais pas. Vous voyez? Comme quoi? Le rugby, bon, m'intéresse pas trop, mais je ne le connaissais pas. Et là, je les vois au travers des médias, parce que justement, ils se sont mis sur les réseaux sociaux et ont bien sûr ameuté toute cette foule pleine de haine
pleine de méchanceté. Même, on peut dire, j'en suis quasiment certain, que le mot racisme qui a été lâché, pour les gens qui l'ont employé, enfin par rapport aux différences ethniques de l'un et l'autre pour ce couple, c'était purement de la méchanceté. Il fallait les atteindre. Donc il fallait un argument. L'argumentation, la différence ethnique. Ça leur a plu de blesser, de détruire. Ça les gênait de voir ce couple heureux, plus ou moins, on va dire, dans la réussite, parce que je ne connais pas toute leur vie. C'était dérangeant pour eux. Alors je peux vous dire une chose, c'est que pour la plupart, quand ils font du mal, c'est qu'ils sont déjà mal eux-mêmes. Et je peux vous dire, je l'ai observé, croyez-moi. Il y a des gens dans mon entourage, souvent, qui me disent « c'est pas toujours vrai, c'est faux ». Regardez bien, observez. Les gens qui font du mal sont toujours malheureux. Ça se retourne contre eux. Ce pas des gens qui sont bons à fréquenter. Ils ont des problèmes psychologiques, pour la plupart, je l'ai observé. Pour la plupart, ils sont mal dans leur peau. Ils ont du mal-être. Ils sont en difficulté de communication sociale et humaine. Même pour eux-mêmes. Même, on peut aller plus loin. J'en ai vu qui sont narcissistes. C'est bizarre. C'est bizarre. Narcissique, je dirais. Excusez-moi. C'est bizarre quand même, parce que de toute façon, le mal est là, mais il est là aussi pour eux. Ce qui me fait plaisir dans cette histoire, c'est qu'eux-mêmes souffrent justement de la méchanceté qu'ils projettent. C'est magnifique. La sanction est encore plus forte. Ils ne s'en rendent même pas compte. C'est là que c'est terrible. Ils ne s'en rendent même pas compte. Je m'adresse à eux, là. Si ces gens-là regardent ma vidéo, je m'adresse à vous qui voulez faire du mal, pour ceux, justement, qui ont l'intention de continuer dans cette perspective. Observez bien autour de vous. Vous verrez. Allez vers les autres. Soyez respectueux. Arrêtez de harceler. Et vous verrez. Les gens vont venir vers vous. Vous allez vous sentir mieux. Au niveau social et humain. Vous allez vous sentir mieux. Et un jour, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Quelle horreur! Quelle horrible personne j'étais! Oui, vous allez vous le dire. Écoutez-moi. J'ai cette fierté de vous dire qu'une fois que vous aurez fait du bien autour de vous, comme je vous le dis, le bien reviendra sur vous. Je le redis, les gens qui font du mal, dans leur vie, ils ne sont pas à l'aise, ils sont malheureux. Observez et vous verrez. Donc je vous le redis, soyez prudents, soyez vigilants. Quand vous rentrez chez vous en voiture, à pied, je le redis souvent dans mes vidéos, soyez vigilants sur les réseaux sociaux, évitez de parler de votre vie familiale, évitez de donner trop de précisions. Je dirais même, n'y allez pas. Parlez avec des amis, mais n'étalez pas votre vie, ni vos photos. Je vois des gens qui vont photoger surpris, moi. Parce que je vais voir, j'enquête aussi, de mon côté. J'ai vu sur Facebook des copier-coller qui ont servi à d'autres personnes pour justement faire du mal. Donc attention à ce que vous faites. Attention à ce que vous faites. Méfiez-vous. Vous avez des récupérations de données, de photos, de vos filles familiales et tout ce qui s'ensuit pour commettre des faits délictueux, voire peut-être des crimes. Attention, toute information est récupérée par de la haute délinquance ou de la délinquance. Donc, soyez prudents. Protégez-vous. Quand je dis protégez-vous, bien sûr, au niveau de l'information et de la communication que vous donnez, de votre personne. Donc là, l'erreur qu'ils ont commise, ce couple, c'est d'avoir été justement sur les réseaux sociaux, de se prendre en photo. Et voilà. Le tollé est tombé. Lui, il était connu. Oui, ils étaient heureux. Ils voulaient montrer au monde entier qu'ils nageaient dans le bonheur, plus ou moins, je pense. Ils voulaient faire partager, mais non.
Oui, faites partager votre bonheur et votre réussite dans un cercle restreint. Ça évitera des retombées criminelles sur votre entourage ou votre famille ou vous-même, des retombées justement de mafieux, de délinquants qui pourraient vous nuire. Donc je le répète, la discrétion. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je ne sais pas aujourd'hui, vous voyez que, pour en revenir, je ne sais pas dans quel état ils sont aujourd'hui, dans un état psychologique, parce que bon, j'ai vu par les médias et ce qu'ils mettent sur les réseaux sociaux de nouveau, les journalistes également, bien sûr les médias, ils vont rester marqués. J'espère que dans l'avenir, ils vont être beaucoup plus discrets. Je pense, bien évidemment. Oui. Partager la réussite, ça n'arrange pas tout le monde. Surtout les délinquants, les mafieux, qui veulent justement détruire autour d'eux parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient toute leur vie ou dans un laps de temps très réduit tout au long de leur vie. Donc la jalousie, l'envie, voilà, on est là. C'est la situation pour ce couple malheureux. Cet expert en rugby qui a bien réussi, c'est magnifique, mais voilà. Malheureusement, une petite faille dans leur vie qui va bien sûr les suivre toute une vie, pour avoir mis une photo comme quoi ils nageaient dans le bonheur. Sauf que maintenant, il y a trop de monde qui est au courant de leur bonheur. Qu'est-ce qui va s'en suivre ensuite? Moi, si je pouvais, je leur ferais une proposition d'arrêter. De s'enlever des réseaux sociaux même, carrément. Moi, c'est ce que je ferais. De vivre dans la tranquillité. C'est le seul moyen, justement dans la discrétion, de vivre heureux. C'est le meilleur des moyens, croyez-moi, tous. Là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Je vous encourage donc à vous abonner à ma chaîne et je vous remercie.